Et mesdames, messieurs, bel bonjour à tous. Bienvenue sur Canal. Excellente matinée. C'est reparti pour l'équipe du week-end sur Canal tous les vendredis, samedis et dimanches matin. On se retrouve à partir du 21 boulevard des Martyrs pour ne pas changer les bonnes traditions en direct de 9h jusqu'à 10h30. Et ce matin, sur le plateau, Fethi Benachnou, comme tous les vendredis, avec lui, on va parler santé. Et aujourd'hui, il s'intéresse à la vitamine D. Tout le monde en parle, chaque maladie liée en fin de compte à la vitamine D. Comment expliquer cela? Pourquoi avoir attendu autant d'années pour parler de carences en vitamine D et de l'impact de ces carences sur la santé de l'homme? Et ben ça, on en parle avec Fethi Benachnou. Il s'appelle Qadour Gharbi, vous le connaissez sûrement, c'est l'un des plus anciens donneurs de sang en Algérie. Il est le doyen d'ailleurs, même s'il ne peut plus donner aujourd'hui, parce qu'il a dépassé l'âge limite. Il est président de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de Sofiane Kerry, docteur et représentant de l'Agence nationale du sang. Et avec eux, on va parler de la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang. Yasmine Hanchi, ça vous dit quelque chose ou pas? Elle est étudiante à l'École nationale polytechnique. Elle sera accompagnée de Faisal Belgassem, étudiant lui aussi, Hana Hallali et Sarah Djouadi, étudiante également. On va parler de CAP, le club d'activité polyvalente. Oui, eux, vous les connaissez sûrement, ils sont souvent chez nous d'ailleurs sur le plateau. La 5e édition de l'événement annuel consacré principalement à la célébration de la science sous toutes ses formes. Nordine Saouri, allez, on revient cette fois-ci à l'Opéra d'Alger. Fatma Zohra Bouaouni, voilà, j'y arrive. Elle est artiste peintre, couleur, sourire et solidarité. Je vous en dis pas plus. C'est à découvrir avec eux deux sur le plateau. Et on finit tout à l'heure avec un événement. C'est le premier festival de la musique et du sport. Ça se passe le 21 juin prochain. C'est à Matares. C'est dans un complexe touristique à Tipaza. Ça se passe en tout cas le 21 juin, donc la fête de la musique. Pour en parler ce matin, Samir Merabet, ça vous dit quelque chose ou pas? L'un des leaders du groupe Pet Day. Il est directeur artistique de cet événement, et puis nous recevrons également la chargée de la communication. Elle s'appelle Nasrine Meslem et l'organisateur Reda Houchen. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur le plateau. Sans plus tarder, c'est la météo, vous connaissez le programme. On est ensemble et ça va aller très très vite jusqu'à 10h30. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. La météo de ce matin, c'est avec vous, Frédéric Cher. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahlaz, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Et bien aujourd'hui, au programme, du soleil encore une fois sur l'ensemble du pays, excepté vers l'est, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili ou Météo Algérie prévoit une activité pluvio-orageuse sur la partie sud. Comme vous le voyez si bien sur cette carte, prévue bien sûr par Météo Algérie, le temps sera couvert. Le maintien d'un temps généralement couvert, pluvieux aussi, orageux à partir de l'après-midi vers ces régions. Quelques nuages seront présents dès le matin aussi à l'extrême est, accompagnés d'orages à l'intérieur. Après dissipation de brume des nuages bas, le soleil se montrera très généreux aujourd'hui encore. Les températures, les voici de 16 ans. On attend cet après-midi 28 degrés à Alger, il fera 40 à Guelmaz, c'est le maximum, 27 pour réaliser un Chlef, 25 à Tlemcen, c'est le minimum vers le nord, 27 à Oran, 30 à Al-Bayad. Sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 36 degrés à Bécha, 34 Tindouf, entre 41 et 45 au Sahara central, 44 à l'extrême sud, 36 Tamanrasset, Janet et le maximum 46 pour Hassim Saoud. À présent, place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, les nuages seront très denses par endroits, notamment vers le centre, l'est. Un temps généralement couvert et pluvieux est prévu aujourd'hui encore à Copenhague, à Berlin, Prague, Varsovie, Budapest aussi. Vers le sud, le soleil reste très présent. Côté température, 18 pour Londres, 14 seulement à Dublin. C'est le minimum aujourd'hui en Europe, 20 à Bordeaux, 27 à Madrid, 33. Un maximum de 33 degrés est prévu à Athènes, à Bucarest, à Budapest sous la pluie. Et enfin, le maximum plutôt pour Rome avec 36 degrés. Place ce matin à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h07. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. Avec Mobilis,
Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, du soleil sur les régions nord, de la pluie, quelques petites pluies attendues sur les régions du sud du pays et de la chaleur un peu partout. Ça, c'était au menu de la météo du jour. Et d'ailleurs, à midi, vous retrouverez Frédéric Chir pour la météo complète. Merci Frédéric, à tout à l'heure. Nous, on va écouter un peu de musique. Triana d'Alger, tiens. Ah oui, Triana, on se retrouve juste ça. Et on est de retour, c'était Triana d'Alger. Vous aimez quel type de musique, Qadour Gharbi? Moi, j'ai aucune. Ah, on est... ah, Je oui. ne suis pas amateur de musique. Ah, vous écoutez un peu de tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Vous avez écouté le twist dans votre jeunesse, hein, ça, c'est Moi, sûr. je la suis. Dans votre jeunesse et maintenant, vous préférez la lecture, c'est ça? Mais plus maintenant. Plus maintenant. Bienvenue à vous. Rappelons que vous êtes à la tête de la Fédération algérienne
des donneurs de sang, Eh oui, bah oui. vice-président maghrébin et membre de bureau exécutif de la Fédération mondiale. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas croisé sur ce plateau, hein. Il y a des Oui. choses à dire. Allez, on y revient dans quelques instants. Vous n'êtes pas seul. Nous avons avec nous Sofiane Kéri, docteur Kéri. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau. Alors vous êtes déjà médecin, ça voudrait le dire. Vous représentez aujourd'hui l'Agence nationale Du sang. du sang qui se trouve aux portes de Tirksheim. Comment va l'agence? Tout à fait. Bonjour Mahrez, bonjour nos amis auditeurs et téléspectateurs. L'agence va bien. Ouais. Alhamdoulilah. Voilà. Allez, bienvenue à vous deux sur le plateau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du donneur de sang. donneur de sang. Quelle est la nuance entre du donneur du à sang l'époque, et des donneurs de sang? C'était la journée mondiale des donneurs de sang. Et bon, la Fédération mondiale a fait plusieurs plaintes des donneurs de sang. Elle dit que non, c'est la journée du donneur de sang. Que chaque donneur se sent impliqué concernés dans par, cette journée. D'accord, simplement. Comment est célébrée cette journée mondiale? Bon, la journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin partout à travers le monde, Oui. sous le thème « Le sang sécurisé pour tous ». En Algérie, cette journée est rehaussée par le parrainage de M. le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, que nous remercions. Cette manifestation permet à tous les donneurs de sang, volontaires et bénévoles, pour le geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser l'opinion nationale à devenir l'année de donneur de sang. Tout simplement. Combien il y a de donneurs de sang en Algérie? En tout cas, qui sont passés par la Fédé. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de donneurs? Les chiffres, je crois que c'est plutôt l'Agence nationale du sang qui doit donner ces chiffres-là. Ah, le chiffre. Eux vont plutôt avoir un chiffre sur la collecte. Mais pour les donneurs de sang, on dépasse les 100 000 donneurs permanents, ce qui donne jusqu'à 4 fois par an, sans compter les donneurs occasionnels ou les donneurs familiaux. C'est ça. Et alhamdoulilah, nous sommes un petit peu satisfaits parce que l'Organisation mondiale de la santé nous donne la moyenne de 10 donneurs de sang pour 1000 habitants et nous sommes à près de 14 donneurs pour 1000 habitants. Et nous sommes leaders au niveau de l'Afrique. Ouais. Mais qu'en est-il de ce sang récolté? Très bien. Donc, si vous permettez, Mahrez, pour cette journée, le slogan qui a été retenu par l'Organisation mondiale de la santé, c'est du sang sécurisé pour tous. C'est une occasion d'abord de rendre un vibrant hommage à tous ces donneurs, les donneurs qui, par leurs gestes, sauvent des milliers de vies, et en même temps une station pour promouvoir et sensibiliser l'importance de ce geste qui est si noble. Donc, pour l'année 2018, il y a eu plus de 700 000 candidats qui se sont présentés pour une opération de dents et plus de 604 000 poches qui ont été collectées. Et comme le disait, 24% de ces donneurs ont été des donneurs réguliers qui sont venus plus de deux fois par an au niveau d'une structure de transfusion sanguine ou un clino mobile de collecte de sang. Donc, c'est juste à cette occasion. Donc, il y a tout un programme qui a été tracé, en coordination avec la Fédération algérienne des donneurs de sang, mais aussi les différentes directions de santé de population à travers les 48 wilayas et l'ensemble du mouvement associatif pour des campagnes de collecte au niveau des espaces publics et au niveau des entreprises. Il y a une crise en termes d'imagination, de création. Au niveau de la santé, on a l'impression que les affiches ne bougent plus depuis 30 ans. Les affiches de promotion? Les affiches de promotion, les campagnes de sensibilisation en images. On a l'impression qu'on est encore en 1975. Alors, quand la voix aiguë était à la mode et quand le message dessiné était ce qu'il fallait. Alors que le monde a changé. Alors, en ce qui concerne pour l'Agence nationale du sang, sur l'affiche que nous avons conçue pour le 14 juin et qui est sur... C'est pas celle-ci? Ça, c'est celle de la fédération. D'accord, ça c'est celle de la fédération. Mais l'appel est toujours le même. Là? L'appel est toujours le même. Ah, sûrement. Offrez votre sang. Ah, sûrement, monsieur Offrez votre sang. Offrez votre sang, oui. Vous avez raison. Nous avons édité une affiche qui représente parce que vous savez, en longueur d'année, nous faisons de la promotion avec des élèves par des concours de dessin et des ateliers de dessin. Et
comme l'année dernière, nous avons édité un timbre par une toile qui a été faite par les élèves cette année. Ouais. Cette toile a fait aussi l'objet d'une affiche et c'est de l'art abstrait que les élèves ont exprimé leur vision du don de sang et qui est publiée qui est donnée vous allez pouvoir la voir au niveau des structures de transfusion, mais aussi sur le site web de l'agence et les réseaux sociaux. On va parler actualité. Depuis le 22 février, depuis le 16 février, les Algériens sont dans la rue. Ça faudrait le dire, faudrait le rappeler. Alors vous avez réagi très vite à cela. On a remarqué plusieurs camions de collecte, on dit du ou de collecte de sang ou collecte du sang. Collecte du sang. Collecte du sang. Du côté de la Grande Poste, par exemple, pour ne citer que cela, j'imagine qu'il y en a d'autres ailleurs. Ça vous a permis quoi au juste? D'enregistrer de nouveaux donateurs, de nouveaux donneurs de sang. Oui, c'est vrai que certaines associations se sont mobilisées pour profiter. C'était vos camions qui étaient... C'était les camions. D'accord, qu'on soit bien d'accord. C'était les camions des structures de transfusion sanguine qui étaient sur certaines placettes où il y a eu une grande affluence. Grande affluence. Ah oui, là où il y a eu une manifestation. Voilà, il y a profité un petit peu de cette masse et faire des opérations dedans et qui s'est produite sur certaines wilayas. Oui, tout à fait. La journée d'aujourd'hui, vous pouvez plus donner votre sang, vous, ça fait un moment. Quand ça y est, c'est bon, c'est plus recommandé, quoi. Il y a un âge de 18 à 65 ans. Vous avez donné à beaucoup. Oui, j'ai donné 160 fois dans ma vie. 160 fois. C'est une moyenne de 4 dons par an pendant 40 ans. C'est cela. Voilà. C'est un baril de sang. Oui. Oui, quand même. 160 fois de ma vie, et je suis arrêté à 65 ans. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de la fédération. Pour revenir, le don du sang sauve des milliers de vies à travers le monde. Exact. Il y a les accidentés, il y a les femmes souffrant d'hémorragie associée à la grossesse, il y a les enfants qui souffrent d'anémie, les thalassémiques, ceux qui leur corps ne fabrique pas de globules ou alors pas assez de globules rouges, donc il faut les perfuser périodiquement. Donc nous faisons un appel à toute cette population pour y aller, offrir une petite quantité de sang. C'est une goutte sur 16. Il y a des personnes qui sont un petit peu craintives. Il n'y a aucune crainte. Il y a un médecin sélectionneur du donneur de sang. Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérile, donc il est jeté par la suite. Le donneur de sang, il a plusieurs avantages. L'avantage divin d'avoir sauvé une vie sans distinction ni de race, ni de frontière, ni de religion. Il bénéficie également de l'analyse sérologique de son sang, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont porteuses de virus ou de microbes et qui ne le savent pas. Et à travers le don du sang, ils découvrent cette maladie et ils se prennent en charge avant que la maladie ne se développe sur leur corps. Il bénéficie, en dehors de la réponse divine, il bénéficie aussi de la carte de groupage qui doit la porter constamment sur lui. Et cela, vraiment, nous faisons appel à la population ayant le cœur sensible de se présenter à n'importe quel hôpital ou n'importe quel CTS pour offrir une petite quantité de sang. Et c'est la meilleure aumône qu'on peut le faire envers un malade. Quels sont les défis qui vous attendent, vous, en tant qu'Agence nationale du sang? Les défis, d'abord, c'est toujours notre mission principale, c'est d'assurer une autosuffisance en sang et en produits sanguins, surtout que la demande est sans cesse croissante et les besoins sont toujours là et en augmentation. Notre défi à court terme, si je peux dire, c'est d'abord, nous sommes sur le point d'avoir la saison estivale. Et durant cette saison estivale, on a toujours un déséquilibre entre l'offre et la demande, vu que la demande augmente par rapport aux augmentations des accidents de la voie publique et aux naissances. On a des pics de naissance pendant les mois de juillet et les mois d'août. Et en parallèle, vous avez une diminution un petit peu de la fréquentation des structures de transfusion par les donneurs. Et comment vous déployez sur le terrain à ce moment-là pour pallier à la... Là, comme l'expérience nous avons déjà fait, c'est l'opération avec les mouvements associatifs dans on va dire des complexes touristiques ou dans les stations balnéaires, mais aussi en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses au niveau des mosquées
Donc on essaye de se redéployer plus sur le littoral, sur les wilayas du littoral, parce que c'est là où il y a plus de visiteurs et de touristes, et pour venir un petit peu aux besoins des structures, des services de consommateurs. Oui. Voilà. Enfin, on vous souhaite bonne chance. Merci. On vous souhaite bonne célébration. Inch'Allah. En espérant vous revoir. Mais Mahrez, je m'attends toujours à ce que tu me poses la question, pourquoi le 14 juin? Pourquoi pas le 13? Pourquoi pas le 15? Pourquoi pas le 20 juin? Pourquoi le 14 juin? Eh bien, ça tombe bien, parce que vous allez répondre à la question alors. Voilà. Alors, le 14 juin correspond à la date de naissance d'un médecin américain d'origine autrichienne, qui s'appelle Karl Lasteiner, celui qui a découvert les différents groupes sanguins. Et il a obtenu le prix Nobel en 1930. Et c'est en hommage à ce médecin-là, qui est né le 14 juin, que l'Organisation mondiale de la santé a ordonné de célébrer cette journée le 14 juin. Tout simplement. Voilà. Voilà. Merci pour l'invitation. Tout le monde? Oui. Toute l'équipe? Et je profite de cette occasion pour lancer un appel justement à tous ceux qui nous voient, enfin nous téléspectateurs, âgés entre 18 et 65 ans et en bonne santé, de faire une opération de dents qui peut apporter beaucoup de choses à nos malades. Merci encore, merci d'avoir été là sur le plateau, docteur Kerry. Rappelons que vous êtes docteur et représentant vous êtes médecin et représentant de l'Agence nationale du sang. Abdul Gharbi, président de la Fédération algérienne, membre de la Fédération du Bureau international, c'est ça? Vice-président maghrébin et membre du bureau exécutif de la Fédération mondiale. Eh ben ouais. Magnifique. Merci d'avoir été là. Et n'oublions pas, Mahrez, que le secrétaire général de la Fédération mondiale est un Algérien. Et qui est? Docteur Sayeh de Boulin. Eh bien, très bien. C'est noté, c'est dit. Merci d'avoir été là. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la carence en vitamine D. Tout serait lié à la vitamine D. Alors, dans chaque maladie, on trouve une relation avec la vitamine D. Alors, c'est la frénésie chez les médecins, chez les patients également, surtout les hypochondriaques. Où trouver de la vitamine D, un produit de plus en plus rare sur le marché pharmaceutique ici en Algérie. On en parle d'ailleurs dans quelques instants. Quelle relation entre toutes ces maladies et la vitamine D? Que fait exactement la vitamine D? Docteur Benachnou pour en parler ce matin. Ce sera juste après ce reportage de Felabras, c'est-à-dire sur devinez qui, la vitamine D. Allons-y. La vitamine D est nécessaire pour grandir et se développer en santé. En cas de carence, les bébés risquent de souffrir de rachitisme, une maladie qui nuit à la croissance et au développement des os. Au niveau de certains centres de protection mère et enfant, le supplément de vitamine D est en manque. Il y a un réel manque en vitamine D3, mais ici, au niveau de l'établissement de santé de proximité de Bab el-Oued, les sujets en bas âge reçoivent régulièrement leur vaccin. C'est un vaccin qu'on administre lors du premier mois et du 6e mois. La pharmacie centrale des hôpitaux distribue la vitamine D à tous les centres de santé à travers le pays. L'année passée, nous avons distribué 1 600 000 doses pour les hôpitaux et depuis 2 années, nous dépannons même les citoyens qui viennent acheter directement chez nous les doses, vu le manque au niveau des officines privées. Des officines où nous avons constaté le manque réel en doses de vitamine D. En trouver relève du miracle. Un produit manquant, c'est parmi les manquants. Oh là là. مطلوبة بزاف وي عندنا بريسك يعني كل يوم يجونا واحد 10 يدوموندو لا فيتامين دي سيرتو لا جايز الكبار والدايز الصغار. C'est un produit manquant, c'est-à-dire qu'il y a des quotas rares, et c'est-à-dire des quotas mais qui touchent les patients, surtout que ce soit pour les bébés, pour les femmes enceintes. Et comme de coutume, l'offre et la demande ont toujours régulé le marché. Le prix de vente de la dose à l'ordinaire de 140 dinars est passé à 2000 dinars au marché noir. C'est possible, c'est possible, mais on n'est pas concernés. En attendant un meilleur contrôle auprès des importateurs et des distributeurs, la vitamine D, on peut la retrouver dans notre alimentation ou la puiser du soleil rayonnant de l'été.
Voilà, docteur Benachnou, on parlait donc de la vitamine D. Je posais mon café pour ceux qui se posaient la question, qu'est-ce que je faisais? Ah, docteur Benachnou, la vitamine D, c'est le thème que vous avez choisi. Ça tombe très bien, c'est en accord avec ce raccord. Oui, très bien. C'est bien. C'est joli. C'est en accord avec ce raccord. Ce raccord donc de Fela Abbas qui parlait de la vitamine D, qui parlait de l'importance de la vitamine D, de sa disponibilité dans le secteur public, notamment dans les centres de santé, mais pas que, à la pharmacie centrale, notamment, mais avec une indisponibilité où? Partout. Sur le terrain. Sur le marché. Ah. Ouais, sur le marché, rien. Alors du coup, bon, je reviens à cet énoncé qui avait été donné tout à l'heure. Tout serait lié à la vitamine D. C'est à la mode aujourd'hui de parler de vitamine D. Tous les médecins vous disent, j'aimerais bien que tu me fasses un test pour voir ta carence en vitamine D. Il y a aussi la frénésie du côté de certains patients un peu hypocondriaques qui veulent absolument trouver de la vitamine D à en consommer. Pourtant, c'est une dose toutes les longues périodes entre chaque prise. Ouais. On va l'expliquer dans quelques instants. Alors, docteur Benachnou, avant que vous n'alliez dans une explication scientifique sur la vitamine D, sur sa naissance, sur ce qu'elle... Qu'est-ce ça? Qu'est-ce qui se passe avec la vitamine D? Votre présentation, elle est formidable parce qu'elle porte sur 2 étapes. La première partie de votre présentation, histoire de pénurie, PCH, tout ça, je ne m'y connais pas, je ne suis pas du ministère, je le répète à chaque fois, je n'ai aucune responsabilité. Il y a une réalité, c'est tout? Oui, par contre, oui, c'est une réalité. Et puis, il ne faut plus avoir peur de rien, en plus ça a été dit dans le reportage, docteur. Oui, non, le ministère, je ne peux pas, chacun doit faire son boulot. C'est pas le ministère, on a dit qu'il y a une pénurie. Oui, mais celui qui est responsable, c'est la PCH. Là, on entre dans une... La pharmacie centrale? Oui, des hôpitaux. Je n'ai aucune information. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas en parler. Par contre, la deuxième partie, moi, mon rôle, et ça c'est important et on doit le faire, je crois qu'une médecine, qu'une santé publique, elle doit essentiellement se focaliser sur ce qu'on appelle la carte sanitaire. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut premièrement expliquer aux gens c'est quoi la vitamine D. Vous l'avez dit, c'est important. Je vais le dire. L'os, c'est-à-dire le squelette, est un élément essentiel de notre corps. Pour résumer, c'est comme un porte-manteau. Un porte-manteau sur lequel vous accrochez les muscles, les organes, grâce aux tendons. Mais ce porte-manteau, il doit être assez solide. Et c'est pour ça qu'il est constitué chez l'être humain par les os. L'os n'est pas quelque chose d'inerte. L'os est quelque chose de vivant. Pour résumer, il a besoin d'un élément essentiel pour se renforcer, c'est le calcium, c'est sa nourriture. Mais, et c'est là où il faut tenir compte de la réalité algérienne. Dans notre pays, on dit « le calcium ». Dès qu'on parle d'os pour renforcer les os, il faut prendre du calcium. Oui. Eh bien, on oublie d'expliquer aux gens, et c'est là où il y a l'éducation sanitaire, que le calcium, pour pénétrer dans l'os, pour le renforcer, il faut que ça soit la vitamine D qui le fasse pénétrer. Vous pouvez prendre un bateau de calcium sans vitamine D, il n'y aura rien du tout, ça va sortir par les urines et par les selles. Cependant, malgré que la vitamine D est essentielle, il y a un moment où on ne va pas prendre de la vitamine D, c'est là la gestion scientifique et la gestion rationnelle. Il faut faciliter à la population et leur expliquer qu'il faut faire son évaluation, chacun homme ou femme, quel est le taux de vitamine D au niveau de mon corps. Si le taux, le bilan phosphocalcique et surtout wahda, toute seule, la vitamine D, si c'est un niveau correct qui répond aux normes physiologiques, c'est pas la peine de prendre de la vitamine D. Donc là, au niveau de la gestion, c'est pour éviter ce gaspillage inconscient ou qui n'a aucune rationalité, favoriser En Algérie, les quelques études qu'on a faites, c'est au niveau de la femme algérienne, le taux de vitamine D est effondré. En médecine, le terme, quand on utilise le verbe effondrer, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de catastrophique.
On a commencé en tant que médecin, vu l'importance de ça, de demander aux femmes, de leur expliquer, de les sensibiliser à faire un taux de vitamine D. Mais quelques temps après reviennent ces mêmes femmes, mais vous êtes fous. Ça coûte 5 000 dinars, 7 000 dinars. Je parle de l'Algérie, je parle des taux algériens. Moi, je lance un avis au service de l'ACNAS, c'est l'ACNAS. Le déficit en vitamine D entraîne une très grave maladie. Très grave maladie, il y a une ostéoporose. Ostéoporose, ça veut dire que l'ensemble des os du corps deviennent minés. Vous avez vu quand il y a les mythes au niveau des meubles, tout ça, on pousse un peu, ça se casse. Bah oui. Ça s'effrite. Ça s'effrite. Vu ce qu'on appelle les fractures spontanées, et surtout, c'est quelque chose de catastrophique, fracture du col du fémur, sur des os complètement déglingués. C'est cela. Moi, que l'on me dise, j'ai essayé de voir dans des documents, il n'y a rien du tout, c'est pas disponible. À combien revient la prise en charge d'une fracture du col ou fracture du bassin, combien ça revient, par rapport à le fait de rendre accessible le taux de vitamine D, l'analyse du taux de vitamine D. Qu'on apprenne dans ce pays, surtout au niveau des responsables, qu'on gère avec l'économie de santé. Combien ça coûte? Si je peux sensibiliser et éviter, et vous savez maintenant que je vous parle, maintenant il y a une personne qui se présente aux urgences de traumato, fracture spontanée, fracture du col, il y a 4-5 jours, un journaliste, il m'appelle, son père, 85 ans, a fait une chute dans l'escalier et fait une fracture du col du fémur. Et ça, c'est fréquent, et j'en parle parce que ma mère... C'est fréquent surtout chez les personnes, chez les sujets âgés. Pourquoi? Je vais expliquer. Ma mère, je suis très sensible, a fait une fracture du col. Et je remercie l'équipe de Ben Akno qui a fait un bon travail. Hadi wahda. Deuxièmement, et c'est là où les personnes âgées, il y a des périodes où on est en danger. Les hommes aussi, mais les femmes plus. Pourquoi? Les femmes, les grossesses répétées, j'insiste, les grossesses répétées. Parce qu'une grossesse, c'est quelque chose, la femme va y mettre de sa santé, va y mettre de son corps. Et on n'attend pas les 2 ans. Voilà. Par exemple, le planning familial, il faut qu'on en revienne, le contrôle des naissances. Deuxièmement, il y a une période extrêmement difficile à passer chez la femme. C'est la période de la ménopause, où la femme est livrée aux atteintes cardiaques et à l'ostéoporose et aux fractures spontanées. Donc vous voyez qu'il y a des étapes où il faut intervenir et que c'est un faux problème. Je ne sais pas qui a décidé ça, de la rendre, et pourquoi, indisponible, alors que, je le dis, je le répète, notre système de santé a compris ça il y a de nombreuses années. On avait le rachitisme. Vous savez ce que c'est que le rachitisme? Évidemment, docteur Ben Achnou. Non, pour les spectateurs, c'était le thorax des enfants, un truc comme celui des poulets, et on avait une déformation des os. On a mené, grâce à la vitamine D. C'est pas maintenant, il y a 50 ans. Donc vous voyez ce que c'est que le système, quand je parle bien utilisé, et à ce moment-là, on a 20... Vous vouliez refaire l'apologie du système de santé algérien? C'est pas l'apologie, c'est des preuves, et je peux en sortir chaque semaine. On n'a jamais remis en question ce qui a été fait entre les années 60 et la fin des années 70. On dit que durant les 30 dernières années, donc de 80 à 40 dernières années, on dit que ça a été le chaos. Alors, vous n'allez pas remettre en question cela aussi. Parce combien d'hôpitaux on aurait pu encore construire? Attention, je crois qu'il faut connaître le système de santé, il faut connaître ses démembrements. Il y a un truc de base. Au niveau des trucs de base, c'est là, les PMI, les protections maternelles et infantiles. Il y avait les mamans qui venaient, les femmes qui ont accouché, il y avait les bébés, et c'est le lieu qui doit être le cœur du réacteur de notre système de santé. Hélas, on l'a marginalisé, et regardez maintenant, on aimerait bien avoir la publication des chiffres nationaux des fractures du col, des fractures du bassin. Mais ça, c'est qui? C'est l'INSP, non? L'Institut national de Voilà santé. un autre élément de l'INSP.
qui doit être, je dis, c'est la perle du système de santé, mais depuis quelques années, ça devient une administration. Faites attention, faites attention, faites attention. Il y a aussi l'alimentation. Je remercie toujours le fait de passer ces passons. L'alimentation est essentielle. Le lait, les fromages, les œufs et tous ces éléments aident à renforcer. Mais c'est quoi les 7 carences? Est-ce qu'on peut les revoir, Clément? Voilà, les 7 signes de carence. Alors, vous avez un problème au cœur, vous avez un problème Ouais. C'est surtout les os, c'est surtout tous ces éléments-là qui font que... Non, mais c'était pour repérer les carences, est-ce qu'on peut les revoir? Parce qu'il faudrait peut-être les expliquer. Oui, mais il ne faut pas arriver aux carences. Moi, ce que je dis, prenez de la vitamine D avant. C'est-à-dire qu'à quel moment on se dit c'est les 7 signes qui mènent vers un manque de vitamine D? Il faut les mettre de côté. Faites automatiquement. Faites d'une façon... C'est ça la tendance. Faites un test à 5 000 dinars. Docteur Bellachou, vous vivez dans un pays à 18 000 dinars le SMIC. Vous êtes sérieux? Vous parlez de quoi exactement? Le problème, il est là. C'est ça la carence, à mon avis, au point de vue santé. Oui. Non, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez l'impression que c'est facile, ce n'est pas facile pour beaucoup de familles. Le pire, c'est la fracture spontanée. C'est cela. C'est les os sans notion de traumatisme. Vous savez comment que ça se passe? Il y a des femmes qui, le matin, font le ménage, par exemple, les draps, où on a notre habitude. Secouer les tapis. Tapis. Il y a des hommes aussi qui font la même chose. Hein. Oui, mais les femmes en plus grand nombre. Oui. Les femmes, le matin, par exemple, j'ai connu une femme, le matin, elle soulevait le tapis, elle soulevait le matelas pour respirer. À ce moment-là, au moment de soulever, elle a fait une fracture. On appelle ça en pile d'assiette. Et on finit avec ça, les aliments. Le temps est disponible. Le gruyère, moi je ne suis pas d'accord avec le gruyère, c'est le fromage le plus gras qui puisse exister. Attendez, le plus gras avant les préparations fromagères qu'on est en train de nous vendre dans les supermarchés algériens. Parce qu'on ne vend pas de vrai fromage, on vend de la préparation fromagère. Cheddar, le gruyère est le fromage le plus gras, mais le vrai fromage le plus gras. Vous parlez d'autres préparations qui sont bien plus dangereuses, qui se retrouvent sur le marché algérien. Je vous ai parlé la dernière fois d'une portion de fromage qui a été vendue sur le marché, qui n'a toujours pas été retirée par ni le ministère du Commerce ni autre. Vous preniez un briquet et vous allumiez cette portion de fromage blanc, cette portion de fromage brûlée. Ne fondait pas, elle brûlait. Alors je dis ça, je dis rien. Il y a des fromages industriels qui doivent servir à la préparation d'autres fromages. Par exemple, maintenant on a des pizzas. On a des pizzas au fromage. C'est pas du fromage, c'est du cheddar. Donc qu'est-ce qu'on attend pour intervenir? C'est ça. Donc c'est ça, cette gestion irrationnelle qui porte atteinte à la santé. C'est ça qui est important. La vitamine D, je persiste, c'est pas moi, c'est l'ensemble du corps médical. Il faut évaluer son taux de vitamine D. Deuxièmement, que cet examen, je lance un appel à mon collègue DG, directeur général ou PDG de la Casoral, la Casnos, ou je ne sais pas comment on appelle. Casnos, CNAS, pour qu'on étudie. La Casnos, c'est pour les patrons. Hein. Même les patrons peuvent avoir une ostéoporose. Pour comprendre qu'il faut maintenant une gestion des médicaments, il ne faut pas rembourser des médicaments que l'on tombe à une... très belle conclusion. La vitamine D, c'est excellent. Voilà. À part le saumon, tout va bien. Mais il y a les pois chiches, attention, ça c'est important. C'est une gestion. En tout cas, vous avez attiré l'attention sur l'importance de la vitamine D. C'est ce qui était important aujourd'hui. On a pris en charge la vitamine D en Algérie, il y a 50 ans de ça, et on a évité pas mal de problèmes. Non, là, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bien. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur les 30 dernières années, par contre, on a été mauvais. Oui, merci, docteur Benachlou. C'était un plaisir de vous recevoir, comme tous les vendredis matins. Vendredi prochain, je ne serai pas là. Pourquoi? Je sais pas. Alors je pars. Non. Mais j'aimerais que vous soyez à la hauteur de ce que j'aime chez vous. Hein. On soit bien d'accord. Vous continuez. Alors du coup, c'était Dr Benachlou d'ailleurs. Si vous voulez les conseils, vous allez retrouver un peu partout, hein, sur les médias tout au long de la semaine et puis vendredi prochain sur Canal. Merci encore, docteur. Merci d'avoir été là. Allez, quant à nous, dans quelques instants, on va parler de toute autre chose. On va parler de couleurs, sourire et solidarité, un spectacle qui va être donné à l'Opéra d'Alger. Fatma Zahra
Alors, Bouaouni, elle sera sur le plateau dans quelques instants. Elle est artiste peintre, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de Nordine Saoudi. Il est directeur artistique et il est responsable de l'opéra, tout court. L'opéra d'Alger, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. C'est juste après ce reportage de Nassiba Djaïdir sur l'exposition collective à la galerie Ahmed et Rabah Aslan. Allons-y. À la fondation Ahmed et Rabah Aslan, l'ambiance est aux couleurs. Ils sont 41 exposants à avoir participé au concours national des arts plastiques. Parmi eux, 2 lauréats sélectionnés par un jury qualifié. Nordine Ben Azzouz de Tlemcen, qui a obtenu le premier prix. Quant au second prix, il est revenu à Saïd Rahmani, un artiste de la ville de Tiaret. Ce dernier s'est laissé guider par son imagination en mettant en lumière la vie au quotidien. Aux côtés de leurs travaux, des tableaux signés par des artistes de différentes régions d'Algérie. Parmi les exposants, des artistes représentant plusieurs générations, ainsi que des étudiants des écoles des beaux-arts. Chacun d'entre eux a participé avec une œuvre d'art. Ils ont répondu à l'appel lancé par la Fondation. Ouvert à tous les artistes et sculpteurs, ce concours vise à promouvoir les arts plastiques en Algérie. Le temps d'une exposition pour découvrir les œuvres de tous ces participants. Des participants auxquels on n'a pas imposé un thème précis. Dans ce champ de créativité, plusieurs expressions artistiques. À chacun son style, sa technique, ses outils et ses matériaux de travail. Contrastée, cette exposition nous donne à contempler des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Au gré des inspirations des uns et des autres, bien des émotions à partager. La peinture, c'est leur passion. Ils en ont fait un moyen d'expression et d'évasion. En aménageant leur espace plastique, ils libèrent leur force créative. Selon leur imagination, ces exposants laissent libre cours à leur créativité. En toile de fond, il y a toute une gestuelle en action. Et dans ce champ thématique, des œuvres révèlent et interpellent. Des œuvres qui nous entraînent dans l'univers de ces participants à ce concours. Dans cet espace d'échanges et de rencontres, il y a toujours matière à voir et à découvrir, aussi bien pour les adultes que les enfants. Et on est de retour, c'était évidemment Nassiba Djaïdir qui nous a raconté cette exposition collective à la galerie Ahmed et Rabah Aslan. Alors du coup,
Voilà, pour corriger d'ailleurs. Allez, c'était Nassiba Djaïdir. Du coup, on va parler art toujours. Ça tombe très bien. C'est un spectacle qui va avoir lieu ce soir. C'est à l'Opéra d'Alger. On en parle avec celle qui initie ce spectacle, notamment Fatma Zouara. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Fatiguée, mais ça va, je tiens le... On se retrouve après plusieurs années d'ailleurs. Oui, on 2016, se rappelle 2016. Ans, oui. Exact, la première exposition. Assise, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Là. Oh, vous savez, il est galant, hein. Il est galant comme tout Nordin Saoudi. Non, aujourd'hui non. J'ai décidé de ne pas bouger. Il a décidé de changer de. Alors première expo pour vous d'ailleurs, c'était au Musée national public du Bardo. Tout à fait, voyage nostalgie. Avec votre camarade, qu'est-ce qu'elle devient? Dunia. Comment elle va? Dunia, je pense qu'elle est partie en France. Normalement, elle sera présente aujourd'hui parce que je lui ai envoyé une invitation. Alors, je pense qu'elle sera présente. En tout cas, on le souhaite. On va parler de votre concept, votre spectacle dans quelques instants. Mais juste avant, Nordin Saoudi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Toujours un plaisir. Comment va l'opéra? Alhamdoulilah, je pense que ça va. Ça bouge. C'est devenu une adresse incontournable en tout cas. Et une adresse crédible en tout cas pour... pour les amoureux de l'art et de la culture. Tout à fait, je suis très fier de l'impact de ce temple dédié à la culture et à l'art et à nos rêves. On va parler des perspectives tout à l'heure, si vous le permettez. Avec plaisir. De ce qu'on pourrait faire. Alors, du coup... il est venu aujourd'hui juste pour parler de couleurs pour chaque enfant. Alors, c'est pas la peine de... Non, je finirai avec une question. Non, je finirai avec une question. Une seule, hein, mais bon, elle doit être bien... Voilà. En un mot. Je pense qu'il a quelque chose à se... Non, franchement, j'aurais juste une question sur la suite. Alors, couleurs pour chaque enfant. Alors, c'est des ateliers que vous avez initiés il y a pas mal de temps déjà avec les enfants malades. Et depuis, ça continue et ça donne naissance à ce spectacle. Ça a commencé comment? Alors ça a commencé par une idée. Une idée où je voulais être utile dans la société dans laquelle je vis. Et comme je suis artiste peintre, je voulais utiliser ma passion pour aider les autres. Et puis j'adore les enfants. Et pour moi, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est avec les enfants. Alors j'ai commencé comme ça, avec un cercle d'amis très restreint. Oui, on a commencé, on a acheté de la peinture, des crayons de couleurs, des feuilles blanches. On a débarqué aux hôpitaux. On a commencé à animer des ateliers de peinture, dessin, et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Je suis on a commencé à intégrer de la musique, théâtre, tous les arts pour les enfants malades, notamment les cancéreux. Au niveau du service oncologie pédiatrique de l'hôpital Mustapha. Ça fait combien d'années que ça dure? Combien de temps que ça dure? Une année. Alors aujourd'hui, en fait, notre première année. Et ça découle sur un spectacle? Un spectacle, une exposition des œuvres réalisées par les enfants. Et de très belles œuvres. D'ailleurs, il faut voir le grand hall de l'opéra, comment il s'est transformé avec toutes ces œuvres-là, plus un spectacle de Wahid Nahab, je pense que vous le connaissez, l'artiste... C'est le magicien maladroit, c'est ça? Voilà, le magicien maladroit. Et aussi la projection d'un vidéoclip des enfants malades. C'est des enfants malades qui l'ont réalisé. Voilà. Qui l'ont réalisé. Tout à fait. Tout simplement. Tout simplement, Mahrez. Quand on vous a apporté l'idée à l'opéra, vous avez dit oui dès le départ? Non, il faut dire une chose. À chaque atelier, j'invitais des artistes pour participer aux ateliers. Et M. Nordin Saoudi était parmi les premiers artistes qui ont répondu favorablement à notre... Et du coup, l'idée a germé de finir avec un spectacle. Tout simplement, on m'a imposé la chose, j'étais obligé d'accepter. Alors, Nordin Saoudi, on ne vous impose rien. Ça, c'est connu. Quand on parle de vous, ça, c'est connu. C'est ce qui revient. Donc, du coup... c'est lui qui a proposé. Vous me connaissez un peu? Non, je trouve que c'est... D'abord, ça met en lumière comme un aspect fondamental de notre société qui est très important. Et je suis fier d'abord du travail qui a été fait. Je suis fier aussi d'essayer de contribuer d'une manière très modeste. Et l'opéra n'est qu'une escale, je pense, d'un travail qui va se continuer plus tard. Il n'y a qu'à voir
c'est bout de chou, pleine de vie, c'est vraiment le cas de le dire. Et leur donner un peu de tendresse, leur donner un peu de rêve qui se réalisent de temps en temps à travers donc, les guérisons. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas être insensible à ce genre de choses. Et je félicite mon ami Fatma Zahra pour le travail qui a été effectué. Et puis pour tous ceux qui ont apporté leur contribution. Donc ce soir, ça sera, Inch'Allah, une des escales peut-être les plus importantes de ma vie à la tête de l'opéra. Sur le volet charité, quoi. Sur ce volet, donc, des aspects liés à notre société. Alors, le spectacle s'appelle Couleurs pour chaque enfant. C'est l'initiative Couleurs pour chaque enfant. La thématique de ce spectacle, c'est Couleurs, sourire, solidarité. Voilà. 14 juin, 18h, organisé en l'honneur des enfants malades, les enfants atteints de cancer. Et pour cette occasion, donc, le magicien maladroit, l'artiste Wahid Nahab, et évidemment, les œuvres qui seront exposées, elles sont exposées le hall. Au niveau du hall. Et puis je remercie... Enfin, le spectacle est sur les deux espaces en fait. Et là, je dois remercier Jugurta, vous connaissez Ould Ali, qui est venu d'Oran, juste pour me ramener le support sur lequel j'ai accroché les tableaux. Il est venu, Jugurta, l'éditeur médecin. Voilà, exactement. Qui a l'épouse qui a écrit le livre sur la fantasia. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense que Rawishouf Nadoka. Alors, merci beaucoup, Juk. Ayena qui est venu, il nous a ramené. Franchement, c'est tout le monde qui a participé avec. Exact. Et j'attends ta participation, Mahrez. Je vais voir ce que tu vas. T'as besoin de quoi au juste? T'as besoin de quoi au juste? Je ne sais pas, je vais voir pour le moment rien, mais hors antenne. Oui, bah oui, mais tout peut se faire de nos jours. Hein. Oui. Aujourd'hui, je vous dis, tout est possible. S'il y a quelques mois, certaines choses pouvaient paraître impossibles, aujourd'hui, c'est tout le contraire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite beaucoup de succès pour ce spectacle. Merci. Beaucoup de réussite. L'accès est à combien? Non, entrée libre. Entrée libre. Entrée libre. Alors j'invite tout le monde. Dans les limites, évidemment, des places de la capacité. Voilà. Évidemment. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de belles choses. On espère que les enfants seront là. Ben oui. Ouais. On espère qu'ils prendront un maximum de plaisir, que les rencontres seront bénéfiques pour eux, qu'elles pourront leur apporter plus d'espoir, plus de courage. Et puis, bonne chance pour la suite et bravo pour ce que vous avez fait. Vous continuez à faire de la télé ou pas du tout? Non, j'ai décidé d'abandonner. Complètement. Oui. Et votre deuxième job aussi? Oui, je l'ai toujours. Ah, vous l'avez toujours. Et la peinture, évidemment, oui, ça, en grande passion, en plus de votre engagement pour les enfants malades. L'opéra, ça va? Très bien. Oui. Quel est le prochain challenge à l'opéra? Je finis avec cette question. Elle était simple en fin de compte. Je reviens d'un voyage exceptionnel et magnifique, avec dans mon sac beaucoup de projets. Ouais. Voilà, un projet de coopération avec le théâtre de Belgrade. Et voilà. Magnifique. Belle chose. On découvrira cela sur scène. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants si vous le permettez. Allez, l'escapade continue. Ce matin, on a parlé de vitamine D. Déjà un autre registre. Nous sommes revenus également sur la journée mondiale du donneur de sang. Qu'on soit bien d'accord, du et non pas des, du pour rendre hommage à l'ensemble des donneurs. On en a parlé avec Dr Kerich et Qadoul Gharbi, qui, rappelons-le, est le doyen des donneurs de sang et le président de la fédération algérienne. Et puis, dans quelques instants, on va enchaîner. L'École nationale polytechnique, le CAP, vous connaissez forcément. Le CAP, c'est le fameux club d'activités polyvalentes. Ils sont souvent sur notre plateau. Aujourd'hui, ils sont là pour nous parler de l'événement annuel consacré principalement à la célébration de la science sous toutes ses formes. Mais ça, on y revient dans quelques instants aussi à suivre, et ça vaudrait le dire. On va revenir sur un autre événement, c'est le Festival de la musique et du sport. C'est le 21 juin et ça se passe à Matares. On devrait recevoir d'ailleurs Semel Merabet du groupe Day, Nessim Meslem et Reda Houchen. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur le plateau. On se retrouve dans quelques instants, juste après ça. Le sport à Skikda, c'est aussi la gymnastique qui a brillé grâce à ses champions d'antan, à l'instar de l'ex-champion d'Afrique aux anneaux Hakim Atmani. À Skikda, il prend en charge avec ses collaborateurs Nasreddin Bouslir et Myriam Mnired des jeunes talents pour rehausser le niveau et assurer la relève de l'élite. كانوا عندي دوز اتليت في لاغام كانوا عندي زوز درت معاهم بطوله وطنيه وصلت حتى دخلوا الجان طالون وصلوا حتى
ليكيب ناسيونال من بينهم انس معوج وكاين اللي غاد سيد عليه واحد دوكا في بوفاريك راهو في الفريق الوطني والاخر راهو حبس واليوم راك مع واليوم راني مع الشيخ في لاماس اللي نخدمو تسمى توت ان جروب ماشي وحدي برك كاين 4 مدربين اللي حاكمين وكل واحد حاك شاد كلوب. De gymnastes continuent d'émerger grâce à leur talent inné et la compétence technique de l'encadrement. Sidra Sidhan et Zahra Boukhatem représentent dignement l'Algérie à l'étranger. السبب اللي خلاني يعني هذه فلسفه تاع المدرب لان العمودين المتوازيين جهاز يعني خاص وحده وين يتطلب قوه كبيره ويتطلب عامل كثير ولهذا انا مخصص 50% للعمود المتوازي و50% للاجهزه الاخرى اللي هي 3 اجهزه الحركات الارضيه والخشبات العارضه والقفز لانهم يعني انهم نفس الجهاز يعني يطلبوا قوه بدنيه خاصه في الرجلين. الجيري ودو الشامبيون ضرب في لبنان ديت 3 ميداليات ذهبيات. في المسابقه العامه ولا على الاجهزه؟ الأجهزة ديش في اللابار في لابوتر وفي الصول. اسمي بوخاتم فاطمة زهراء عمري 12 سنة. بديت في مع الشيخ ليكيب ناسيونال كي كان في عمري 8 سنين. عندي اوبجيكتيف ان شاء الله اني نولي ملي شامبيون. وعندنا كذلك تحضير البطولة الأفريقية اللي رانا معولين عليها كثير اللي هي البطولة الأفريقية في سنة 2020 في المغرب. Le plus gros du travail se fait à Skikda. Hakim Atmani, en qualité d'entraîneur national junior, continue à œuvrer pour préparer les échéances futures, mais a besoin de moyens. Et on va en parler d'ailleurs. Et le reportage était réalisé par Wahidba Ben Hawa sur l'école de gymnastique de Skikda. Excellente matinée. Comme annoncé, on revient sur le festival de la musique qui va se dérouler à Matares cette année. Matares, c'est un complexe touristique qui se trouve du côté de l'est du pays, à Tipaza pour être plus précis. C'est le dernier complexe d'ailleurs, et par la suite vous rentrez vers le Chenois. Pour en parler avec nous, plusieurs invités. Alors, Nessim Meslem, chargé de la communication de cet événement, bonjour. Bonjour. Alors, Reda Houchen, organisateur de cette première édition du festival de la musique et du sport. Et ça va bien? Ça va très bien, ça va, tranquille. Ça fait un peu étrange de dire directeur artistique d'un événement, sachant que monsieur est l'un des leaders du groupe Day. Comment va Day? Très très bien. Vous serez sur scène? Ils sont chauds, oui. Ouais. Ah oui. Avec toute l'équipe? Toute l'équipe, même d'autres équipes aussi. Il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Sérieux? Ouais, il y aura du nouveau, Inch'Allah. Alors le groupe D n'est plus à présenter, hein, de Maria à Nadjaza Eri. Il y a eu tellement de titres. Il y a eu une tournée aussi durant la Coupe du Monde 2014, c'était au Brésil. Au Brésil, effectivement. Oui. Et il y a eu d'autres dates internationales, évidemment. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur l'ensemble des plateaux qui vont être organisés. Plateau artistique, évidemment, à l'occasion de cette fête de la musique. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser une fête de la musique et du sport? Alors, en fait, j'ai fait un passage au Canada et j'ai fait énormément de festivals et énormément de courses d'obstacles. Je me suis dit, pourquoi pas allier les deux lors d'une seule journée, donc de 9h à minuit, en Algérie. Et de là, c'est parti l'idée de fête faire de la musique jusqu'à minuit. C'est toute la journée, c'est ça. Exactement, c'est toute la journée. Donc en fait, comment ça va se dérouler? C'est que toute la journée, il va y avoir une course d'obstacles sur 3 km, 20 obstacles, avec le thème la Casa del Papel. Donc en fait, les gens vont sortir d'une banque, ils vont passer les obstacles. L'objectif, c'est de s'évader. Donc en fait, on est vraiment Laquelle dans... des banques? Pardon? Laquelle des banques? La banque d'Algérie va très mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, surprise, il faut voir ça sur place. Donc après, on va avoir tout un plateau artistique durant toute la journée. Et en fin de soirée, enfin en fin de journée, il va y avoir un barbecue géant pour les participants. Voilà. D'accord.
C'est bien ça. Ouais, c'est vraiment... Alors, sport et musique. Sport et musique, toute la journée. C'est une fête de la jeunesse, quoi. Exactement. Mais pas que, mais pas ouvert qu'aux jeunes. Alors du coup, sur le... Ouais, ça se passe comment sinon? J'allais dire sur le plan com, mais en réalité, c'est pas une question que l'on pose, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant votre journée, au-delà des spectacles et autres? Qui sont les personnalités invitées? Alors en fait, quel public attendu pour être voilà, justement, donc c'est un événement qui réunit la musique et le sport. C'est dédié aux familles, aux amis et aux collègues de travail aussi. Nous avons prévu une garderie pour enfants. Donc on sait qu'il y a des parents, on sait qu'il y a des parents qui souhaiteraient participer à ce genre d'événement, d'autant plus que c'est le premier en Algérie. Donc on a une garderie dédiée aux enfants avec des ateliers pédagogiques, des animations et plein d'autres surprises. Nous avons pensé aussi à un atelier secourisme, sachant que 70% des accidents sont des accidents domestiques. À l'étranger, c'est-à-dire on connaît les premiers gestes de secours. Donc là, on va initier les familles aux premiers gestes de secours. On a également prévu tout ce qui est vestiaire mobile, parce que la baignade est autorisée. Oui. Voilà. Bah, tu peux pas aller à Matarès et pas te baigner en même temps. Voilà, tout à fait. On a prévu plusieurs barbecues, donc durant la journée. Oui. Le repas est inclus dans les tickets. Alors vous avez trois types de tickets. Vous avez le 2500, c'est le all inclusive, c'est la course d'obstacles, les différents concerts, alors durant la journée et la soirée, et évidemment les repas. Le repas, c'est cela. Les ou le repas? En fait, il y a un repas qui est inclus dans le ticket. Et le reste, on peut le consommer sur place, on peut l'acheter. Et puis, vous avez l'autre type d'accès, c'est 1500 dinars pour accéder uniquement au concert. C'est ça. En fait, pour accéder à toute la journée. Donc, on peut les activités extra course. Sauf la course. Voilà, sauf la course. Donc, toute la journée. Et la course, c'est un moment fort de votre événement. Ah oui, bien oui. Ça, c'est vraiment le concept. Voilà. Donc, mais par contre, si moi, je veux aller pour faire la course et il y a des amis ou de la famille qui veulent pas faire la course, c'est aussi possible de les accompagner. Ils peuvent bénéficier du déjeuner, des activités sur place, donc de la convivialité aussi. Donc ça, c'est notre objectif pour cette journée. D'accord. Il y a une même course dédiée aux enfants, Oui. Un peu plus courte, donc une course linéaire de 300 mètres. D'accord. Avec des obstacles aussi. Tout à fait. Avec de la boue. Oui. Et on fait participer les enfants atteints de trisomie. D'accord. Voilà. C'est bien ça. Histoire de les initier un petit peu à ce type d'événement, on va dire, et puis à ne plus ressentir cette différence. Voilà. Ouais. C'est bien ça. Alors du coup, Matarès, c'est un choix? C'est un choix dès le départ, vous vouliez Matarès ou... C'est un choix parce que c'est le lieu toutes les fêtes de la musique, les plus connues en tout cas, qui sont déroulées là-bas, se sont déroulées à la Corne d'Or. Ouais, on avait besoin d'un lieu quand même assez grand pour réaliser les 3 km d'obstacles. Donc on a vu la Corne d'Or, c'était pas possible. Oui, ça vous donne pas le circuit en question. Exactement. Et le seul lieu qui vraiment, c'est-à-dire qui pouvait... avec sa plage immense. Voilà, avec sa grande plage. Voilà, on est sur 9 hectares quand même de lieu. Donc c'était le meilleur lieu où on pouvait faire et réaliser l'événement du 21. Combien de personnes vont travailler sur votre événement? Écoutez, on est une centaine, on va dire. Ouais, carrément. Ouais. Parce qu'on a même prévu pour des raisons sécuritaires, donc on a fait appel à une société de gardiennage. Et avec tout ce qu'il faut, bien équipé en termes de talkie-walkie et autres, on tient à ce que ce soit l'événement, parce que l'idée n'est pas de s'arrêter là, mais d'organiser d'autres à l'intérieur du pays. Bah oui. En faire une caravane, une sorte de caravane, et aller à l'est, à l'ouest, et pourquoi pas au sud. Voilà. Pourquoi pas au sud? T'amèneras cette par exemple. Allez, sur le plan artistique, on va en parler. C'est l'un des... Alors, il y a la course, des moments majeurs, mais il y a aussi la partie musique. Combien d'artistes invités Alors, il y aura une dizaine d'artistes. Donc, en nombre de musiciens, on est dans les 80 musiciens qui vont participer à cet événement durant toute la journée. Donc, il y aura les activités sportives, il y aura les obstacles à surmonter. Après, il y aura aussi des pauses. Donc, pendant les pauses, pendant des moments clés de la journée, il y aura des concerts, des groupes, des jeunes groupes, des découvertes aussi. Et le soir, il y aura le grand plateau avec des têtes d'affiche telles que Friklan, Eldey, Tikou Bawin de Ain Salah. Il y aura Yous avec nous pour clôturer la soirée. Oui. Donc, ça serait un esprit assez jeune, assez fou, on va dire. Ça va être le cas. Là, ça va être le cas, on mise sur ça. On est une équipe très jeune qui organise cet événement.
On veut que ça soit vraiment une journée de folie. Ça, c'est le mot d'ordre pour le 21. C'est une journée de folie. Alors, Tikubawin, Youth, Freakland, Edday, Garage Band aussi, d'autres groupes aussi. Il y aura Hind Boukla, il y aura Ziar, il y aura le groupe Orline, il y aura... Orline aussi? Ouais, il y aura Orline, il y aura un groupe de percussion qui va faire quelque chose aussi. Ça serait la surprise, mais bon, on l'a dit en direct. Ce qui est bien, c'est que la majorité dorme. T'inquiète pas. Tranquille. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour votre événement. Alors, dans le dossier que vous avez fait parvenir, alors vous parlez un peu de l'événement, hein, vous parlez du déroulé de l'événement entre la course d'obstacles, entre le beach par buck ou encore les spectacles de musique. Alors, il y a une partie qui est dédiée au sponsoring, c'est-à-dire votre appel est toujours lancé jusqu'à présent? Tout à fait, oui, on attend même des réponses, oui, complètement. J'aimerais juste ajouter qu'il y a une partie des gains qui sera reversée à l'association Al-Badr. Oui. Nous savons que c'est une association... pour la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Tout à fait, qui est dans les aides financières, aides psychologiques et sociales, et qui actuellement travaille sur la construction d'un hôpital pédiatrique oncologie. Voilà. Exactement. Donc c'est une bonne cause que les artistes ont vraiment apprécié, donc ils ont tous répondu présent et... Donc en gros, on vient, on fait la course d'obstacles, on se baigne, et on profite du premier événement qui réunit musique et sport, mais on aide aussi les personnes malades. Eh ben c'est super en tout cas. Bravo à vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait le déplacement. On vous souhaite bonne chance pour cette dernière ligne droite. C'est vendredi prochain. C'est vendredi prochain. Ouais, vous tombez en plus sur un excellent 21 quoi. Un vendredi 21. Pour bien surmonter les obstacles. Et là... C'était le but. Ça va être dur. Alors juste petite question, pour s'acheter les billets, c'est sur place ou Nous c'est avons plusieurs points de vente. Ouais. Nous collaborons également avec Temtem. Donc vous pouvez vous faire livrer votre ticket là où vous habitez. Ouais. Et puis le jour de la course, on a un code promo via Temtem pour les personnes qui souhaitent se rendre à Matares. Ouais. Voilà. Vous allez trouver tous ces détails-là sur la page Facebook MS Fest. MS Fest. Exactement. Musique, sport, festival. Et ben voilà. Festin, festival. Et bonne chance. Et du nouveau? Ouais. Donc bientôt. Après Maria, il y a quoi? Il y a Wardiya. Alors il y a eu Leila. Voilà, et après il y a l'album, le deuxième album qui est en préparation, donc il va y avoir du nouveau. Ça va être à la sauce USND comme d'habitude? Plus algérienne que USND. Ouais. Pour Youss, juste pour savoir qui est la formation qui va l'accompagner sur scène? C'est une formation algérienne de chez nous, c'est des musiciens locaux qui vont accompagner puisqu'il est sur place, ils sont déjà en préparation et un gros spectacle qui se prépare. Et il est très heureux de participer et surtout faire la clôture. En tout cas, ça va être un très beau plateau artistique, ça on en est sûr. Allez, bonne chance. Merci. Allez, pour plus d'infos, vous l'avez dit, c'est MS Fest. MS Fest. Tout court, voilà. Et bah, très bien, on vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, beaucoup de réussite en espérant que votre événement se déplace très rapidement à l'intérieur du pays, qu'on sorte un peu des wilayas les plus connus et qu'on aille un peu vers les régions les plus oubliées, et elles sont nombreuses ces fameuses régions oubliées. En tout cas, bravo pour votre challenge et à bientôt. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On finit l'émission avec qui? Avec les étudiants de l'École nationale polytechnique. Eux représentent le CAP, le club d'activité polyvalente. Aujourd'hui, retour sur le 5e événement du genre, lequel, celui consacré principalement à la célébration de la science sous toutes ses formes. Pour en parler, plusieurs étudiants, Faisal, Hana, Sarah et Yasmine, ils seront là juste après ça.
on est de retour avec nos fameux étudiants. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Avec nous ce matin, nous avons Hana Hellali. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Yes, I am like a dog in cage. Alors, Sarah Djouadi. Bonjour, comment ça va bien? Ça va bien, merci. Tranquille, bienvenue à vous. Merci. Et Faisal Belgassem. Bonjour. Alors, tous les trois, vous êtes étudiants à l'École nationale polytechnique. On va faire le tour de table rapide, c'est une tradition. Tous vos camarades sont passés par là, ils connaissent un peu les premières questions. C'est en quelle année, Hana? Je suis en deuxième année, classe préparatoire. Eh ben super. Sarah? La même chose, je suis en deuxième année, classe préparatoire. L'année prochaine, vous souhaitez faire quoi? Personnellement, je veux faire de l'électrotechnique. Électrotechnique et vous? Un peu du génie industriel ou bien génie du matériau. C'est bien ça. Alors moi je suis en quatrième année génie chimique. Ah ça y est, toi? Ouais, je suis bien, tranquille. La prépa c'est derrière? Ah c'est passé. C'est passé. Tant bien que mal. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Travailler. Pas de secret en même temps. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'est vrai ça. La réussite, il n'y a pas de secret. Soit tu as les épaules de quelqu'un, soit tu travailles. Et le plus souvent, il faut travailler dans tous les cas. Alors du coup, quatrième année, magnifique. Alors vous faites partie du CAP, oui. Le club des activités polyvalentes de l'École nationale polytechnique. Eh bien très bien, vous connaissez la chanson. Et vous organisez cette 5e édition du Célébra Science. Célébra Science. Oui. Qui peut en parler pour commencer? J'en parle. Allez-y. Donc, Célébra Science, c'est le plus grand rassemblement des clubs étudiantins en Algérie. Oui. Il va connaître sa 5e édition demain, samedi, le 15 juin 2019, à l'École nationale polytechnique. Cet événement, comme son nom l'indique, est le jour consacré pour la célébration de la science. Il y aura une série de conférences dirigées par plusieurs conférenciers dont le thème est Green Science, le thème de cette année. Oui. Il y aura encore plusieurs activités, des stands d'exposition de plusieurs entreprises et plusieurs clubs qui seront présents demain. Ils seront en compétition au niveau de l'école. Super. Pour la compétition, ça consiste en quoi au juste? Chaque club va ramener un projet qui a fait durant l'année. Ils vont tous représenter leur projet. Oui. Et à la fin de la journée, il y aura un vainqueur qui sera récompensé. Et c'est les participants qui vont voter sur le meilleur stand, bien le meilleur projet de l'année. Simplement. C'est pas votre première édition, vous? Non, on est la 5e. La 5e. La 5e. Vous êtes là depuis le début, quoi. Bon, j'ai rejoint le CAP. Non, je parle de vous, pour vous en tant qu'expérience. Oui. Ouais. C'est votre 5e édition? Non, moi, je suis à la première expérience. Première expérience de Célébra Science. D'accord. On n'a pas le droit de faire le même événement pour pouvoir varier un peu notre. Oui, hein. Donc l'année prochaine, pas de Célébra Science? Pas pour nous. Pas pour nous, mais d'autres étudiants auront la chance de le faire. D'accord. Vous êtes pour l'alternance. Bien sûr. Des expériences. Exactement. C'est fou, hein? Une année, pas plus. Pas plus. Ouais. C'est bien. Ça vous prépare à ne pas vous habituer à rien, quoi. Demain, si vous avez un poste de responsabilité, vous le lâcherez le plus rapidement possible. C'est la réalité, c'est très bien. Mais non, en fait, c'est pour varier les expériences, voilà, et laisser la chance à d'autres de vivre cet événement-là, et puis vous êtes envoyé vers un autre événement. Tout à fait. Et puis il y a tellement d'événements qu'en 5 ans d'études, vous avez le temps vous n'avez même pas le temps de tous les faire. On peut être volontaire pour tous les événements, si on veut. C'est ça. Voilà. C'est bien ça. Juste là, vous avez eu des moyens ou pas encore? Vous êtes toujours en grève? Non, on vient de reprendre. Vous avez repris? D'accord. Parce que les étudiants polytechniques ont été en pôle position et ont été au devant des manifestations étudiantines durant les semaines précédentes. Et d'ailleurs, on vous a salué à chaque fois, il faut continuer à le faire. Parce que vous êtes l'élite de demain et on souhaite vraiment que vous réussissiez sur tous les plans, que ce soit le social et sur le plan des études et évidemment sur le plan de la carrière professionnelle. Vous avez eu des moyennes ou pas encore? Ouais, alors? Oh là. Pour les S1, j'ai eu 13,27. Ah, 13,27? Ouais. Ça permet de passer à l'école? Et vous? En fait, on a juste les moyennes du... Ouais, ça commence mal, hein. Non, ça commence pas mal, j'ai eu ma moyenne. Ah, vous savez, j'ai eu un 13 aussi. Non, mais j'ai eu mon 13. Ah, 13, c'est bon? Oui. Et pour rester à Polytech, il faut combien de moyennes? 10. Ah, faut 10, tout court. D'accord. Le bac, vous l'avez eu avec combien?
Bac 2017, 1571. Ah, quand même. Et vous? J'ai eu un 1669. Oui. Et toi? Moi, je suis avec un petit bac de 14, mais j'ai fait prépa de Tlemcen. Un bac de 14? Ouais. Et t'appelles ça un petit bac, quoi? Oui, bien sûr. Ouais. Comparé aux autres. Ah, et bonne chance à ceux qui vont passer le bac. Bah oui, c'est après-demain, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est dimanche. Dimanche, bonne chance à l'ensemble des futurs bacheliers et de ceux qui vont peut-être échouer, mais dites-vous que c'est qu'un passage en même temps. Il y a soit l'alternative de la formation professionnelle ou des écoles de formation en tech sup, ou sinon vous avez la possibilité de le refaire. C'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle vie. Voilà, avec ou sans bac. Voilà, donc on tenait à les saluer. Et dites-vous qu'on est solidaire avec vous, qu'on pense à vous, qu'on est derrière vous et que, comme vous, nous n'allons pas avoir Internet pendant plusieurs jours. Alors, du coup, ce qui est sûr, c'est que l'événement, on va en parler, hein, cette expérience. Alors, ça s'intitule Celebra Science. Celebra Science. Celebra Science. Et on revient sur le concept. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais si on devait le détailler encore un peu plus. Alors, si on voudrait le détailler, on pourrait parler des entreprises qui vont participer à notre événement pour la première fois, parce qu'on n'a pas l'habitude de convier des startups. Cette fois, on a voulu innover. Oui. Alors, il y aura Mob & Co, une entreprise spécialisée dans la création de mobilier à partir de produits recyclés, ainsi que Made & Co, qui est aussi spécialisé dans le recyclage de matières composites, ainsi que Pavette, oui, voilà. Pavette qui fait des pavés grâce à des produits recyclés, tout encore. Aussi Capcowork. Voilà, Capcowork, une entreprise... c'est l'incubation. Voilà, c'est une entreprise d'incubation privée. C'est l'espace de coworking, quoi. Voilà. On aura aussi des activités comme une escape room, une chasse au trésor. C'est bien. Ainsi que des stands de mimes. C'est des blagues modernes. Science memes. Oui. C'est ça. Faites-moi un petit truc. Non, ce sont des photos des blagues scientifiques. Ouais, mais faites-moi mimez-nous quelque chose, je sais pas. Scientifique. Bah, en fait, c'est pas des blagues. C'est le mec qui se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de poser comme question, celui-là? Il faut que je le mets, moi. Alors, du coup, oui, on a compris, c'est pas des blagues. C'est voir une image et puis mimer l'image et essayer de la faire découvrir à d'autres, c'est ça? Non. Ah, en non. fait, c'est pas ça. C'est un nouveau concept, en fait, de blague sur Internet avec des images. Oui. Des images, des caricatures, en gros. D'accord. En fait, avant d'arriver à ces activités, nous allons débuter l'événement par une série de conférences. Ouais. Nous allons avoir affaire à 3 conférenciers. Il y aura Nabil Mamri qui est un professeur à l'École nationale polytechnique et qui est membre fondateur de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Il y aura Hamza Merabet qui est un chercheur et chef de service de relations extérieures au centre de développement des énergies renouvelables. Voilà. Et il y aura aussi Lotfiz Zerwel qui est architecte agréé par l'ordre des architectes et expert international de l'ordre de Genève. D'accord. Ah. C'est quand même pas mal, hein? Ouais. C'est ouvert à qui? Aux étudiants. Tout le monde. Tout le monde est invité. Polytech ou autre? Bien sûr. Tout le monde. Le but, pas seulement des étudiants et pas seulement des polytechniciens. D'accord. Le but, c'est vraiment de partager et de voir ce que les autres ont fait. Justement, puisque Celebra est le plus grand rassemblement des clubs étudiantins en Algérie. Je l'ai déjà expliqué. En plus, c'est des clubs de différentes spécialités. Genre, il y aura de la médecine, il y aura de la chirurgie dentaire, de la pharmacie, de l'informatique, il y aura de tout. C'est bien, hein? Oui. En plus, le CAP n'organise pas seulement des activités de nature scientifique telles que Celebra. D'ailleurs, on tient en cette occasion, comme on a toujours l'habitude de le faire, de bien présenter le CAP. Donc tu peux, Anna, commencer à le présenter, tu veux? CAP.
En fait, le CAP, c'est le club d'activité. Tu peux le faire en anglais? Non? Je peux, mais je peux pas. Je préfère en Ah, vous français. pouvez, mais tu peux, mais tu veux pas. Ah, c'est bien. Je préfère. En fait, le CAP, c'est le club d'activité polyvalente. Un club qui est créé en 2010 par des élèves ingénieurs dans le but d'animer la vie estudiantine. D'accord. À travers ces différentes activités scientifiques, culturelles, sportives et aussi caritatives. Voilà, et surtout le CAP compte aujourd'hui plus de 400 membres actifs. Parmi les objectifs du CAP, on peut citer l'échange des compétences entre les étudiants et la facilitation de contacts entre eux, enrichir les connaissances des étudiants à travers plusieurs activités et surtout qui sont extra-pédagogiques. On peut citer aussi tisser un lien plus étroit entre les étudiants et le monde du travail, et aussi suivre surtout l'actualité et l'évolution permanente de l'ingénierie. Tout simplement. Ainsi que Charité Festival, qui est un... Évidemment. Évidemment, il a été longuement introduit ici. Bon, on le rappelle, c'est pas grave. C'est un... Ah, mais, bah oui, il est toujours bon de rappeler. Bien sûr, pour la prochaine édition. Ah, c'est le prochain événement sur lequel vous allez travailler? Non. J'espère. Pas vous? On espère tous. Ah, c'est l'événement qu'il faut faire. Bah, laissez-le plus tard. Vous ne le C'est ce consommez qu'on pas. aime, Lui, voilà. il va passer au 5e. C'est normal. Et alors? Alors, Charité Festival, c'est un événement 100% caritatif dont le but est d'aider une cause. La première édition a permis de fournir plus d'une centaine de cartables à des enfants. Ouais. La deuxième édition a permis de créer un parc à Janet, un parc d'attractions pour les enfants, et d'aider des enfants cancéreux. Et tout. C'est bien. Et on salue l'ensemble des associations qui se mobilisent autour de la cause à Janet suite aux intempéries, surtout qu'il y a urgence sur le plan sanitaire, pas forcément sur les moyens, mais sur le plan sanitaire, parce que des maladies peuvent survenir à n'importe quel moment. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs le Croissant Rouge et les médecins du Croissant Rouge, qui avaient, en lançant leur caravane qui a démarré d'Alger d'ailleurs mardi matin, les 6 semi-remorques et les 2 camions de 10 tonnes avec de l'eau, des vêtements, avec des médicaments et les couvertures. Ils avaient dit que l'urgence était surtout sur le plan santé, quoi. Il fallait, parce que quand vous avez des espaces qui sont inondés, c'est les maladies, les bactéries, les virus qui peuvent en sortir. Et d'ailleurs, bravo pour le parc d'attractions. Janet mérite tout autant que les autres villes. Et Janet en salue en tout cas l'ensemble de ceux qui nous regardent à partir de Janet, et on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de belles choses surtout, et de bonnes choses pour l'avenir. Alors du coup, bon, et toi, t'as pas donné ta moyenne au fait? 11,5 en génie chimique, c'est pas mal. Ah ouais? Ça va. Je vais faire quoi plus tard? Ça dépend, on va voir les opportunités qui s'offrent. Mais comme quoi? Je pourrais être... je sais pas trop. Travailler dans l'industrie pétrolière? Non, je suis pas trop au pétrole. Pétrolifère. Je préfère la pharmacie en vrai. Pharmacie, c'est mieux? Ouais. Ça rapporte plus? Pas forcément. Pas forcément, non. Mais c'est moins contraignant, polluant. quoi. C'est moins polluant. C'est plus dangereux. C'est plus chimique. Ah bah si. Ah bah si. Ah si. Ah, sur le pharmacie. Ah si. On est dans une pollution extrêmement plus dangereuse, du même niveau, on peut dire. Ouais. Mais bon, après, ça paraît plus propre, parce que c'est blanc et... Ouais, ça aide les gens aussi. Aussi. Ah oui, ça c'est important. L'industrie pharmaceutique, c'est fou. Hein. Si un jour devait exploser des dossiers sur l'industrie pharmaceutique, oh mon Dieu, comment fonctionne ce monde. Alors du coup, bon, on rappelle l'événement, c'est demain, c'est à quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h. Combien de personnes attendues? Le maximum de personnes qui peuvent être attendez, vous avez une capacité quand même. Vous êtes où? D'abord, il s'organise où votre événement? À Polytech? C'est au niveau de l'École nationale polytechnique. Oui, l'accès, il faut juste dire je suis là pour le... On a des personnes réceptionnistes, il suffit juste de passer par là. L'essentiel, c'est tout le monde qui est invité. Oui. La capacité? 1000? L'amphi 300, l'école 2000. Voilà. Déjà, tous les étudiants seront là parce qu'on a cours le samedi. Ah, vous avez cours? Oui. D'accord. C'est bien. Bonne chance. Donc on rappelle que le thème c'est Green Science, c'est tout ce qui concerne science, écologie. D'ailleurs les conférences vont porter sur ça. Oui.
Vous voulez faire quoi plus tard, vous deux? Anna, Sarah? Déjà dit, je veux faire de l'électrotechnique. Mais métier. Oh, métier. Vous voulez travailler dans quel secteur après? Selon les opportunités. Selon les opportunités, vous aussi? Oui. Vous n'avez pas d'idée précise dès maintenant? Non. Non. Lui, il sait. Vous, non. Puisque déjà, il est passé à la spécialité. Oui, c'est ça. On est toujours en prépa. Oui. Bah, bonne chance. En parlant de prépa, de stress, parce que j'imagine que vous stressez un peu pour savoir on va choisir pour vous la spécialité selon... Vous avez émis une liste, j'imagine, de vos choix, c'est ça? Et après, selon votre moyenne, on va vous placer. Selon le concours. On va passer un concours national. Ah ouais, ah mince. Ah, c'est que vous allez passer en plus un concours national. Oui. Ah ouais. Et selon le classement du concours... Et il n'y a pas de fiche de... Ah, mais selon le classement, on va vous donner selon vos désirs. Il y aura une fiche de vœux. Ah si, une fiche de vœux quand même. On va se référer à ça. Oui. Oui. D'accord. Vous êtes combien sur le concours national? C'est pour quand le concours national? Non, c'est reporté à une date ultérieure. Ah oui, parce que vous étiez 3 mois. Vous étiez longtemps en grève et... Ouais. Bonne chance. Merci. Bon, il nous reste 2 minutes, on fait quoi? On discute? Vous allez bien? T'as des frères, t'as des sœurs? Oui, j'ai des sœurs. T'as 2 sœurs? Regarde, j'espère. On préfère parler de l'organisation de célébrer. Elle regarde la télé, la famille? Ah, bien sûr. Votre famille regarde la télé? Vos camarades du club Le Cap regardent la télé? Oui. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on va leur rappeler le programme de l'émission ce matin. Alors, on a parlé de l'Agence nationale du sang, avec également la Fédération algérienne des donneurs de sang. Aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang, pour rendre hommage à l'ensemble des donneurs. Alors, le donneur de sang qui est mis... comme priorité nationale, et c'est d'ailleurs ce qui a été dit, il faudrait absolument encourager les donneurs de sang et encourager l'ensemble des personnes qui œuvrent aussi à la collecte du sang, car c'est un geste qui sauve des vies au quotidien. Nous avons reçu également sur ce plateau Fethi Benachou, c'est un enfant de la boîte lui. Fethi Benachou qui a parlé de la vitamine D, l'importance de la vitamine D, dans quel aliment peut-on retrouver la vitamine D. Ça, vous allez sur Google, on n'avait pas besoin de regarder l'émission pour comprendre tout cela. Et puis surtout la relation entre la carence en vitamine D et toutes les pathologies que l'on peut retrouver, que ce soit au niveau du cœur. On a souvent parlé de la vitamine D des os, alors que la vitamine D peut être la cause de plusieurs autres pathologies, le cœur, les reins. Vous avez également des maladies liées à d'autres parties du corps. Ça aussi, on en a parlé ce matin. Alors, retour également sur un spectacle. Il s'appelle Orio comment? Ça se passe à l'Opéra d'Alger. Ça s'appelle Couleur pour chaque enfant, qui a été initié par l'artiste peintre Fatma Zohra Bouanouni. Elle était sur notre plateau, elle nous a parlé donc de cet événement à l'Opéra d'Alger. C'est suite à l'organisation de plusieurs ateliers pour les enfants atteints de cancer, dans les hôpitaux d'ailleurs, qu'elle s'est dit il faudrait faire une grande expo. Ça se passe aujourd'hui 18h à l'Opéra d'Alger. Puis on a enchaîné avec qui? Avec le festival qui va se dérouler sport et musique, sport et fête de la musique. Ça se passe à Matares, ce grand complexe touristique qui mériterait d'être renoré et de retrouver sa bonne figure des années 80 et 70. Voilà, gros festival musique et sport, ça se passe à Matares, à Tipaza. Merci, mesdemoiselles, c'était un plaisir. Merci.